En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur le trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais homme étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. La manipulation à laquelle les évangiles sont soumis aujourd'hui est continuellement perceptible, mais l'un des textes où elle est la plus perspective est peut-être celui que je viens de lire. Parce que normalement ce texte est interprété comme disant que si nous n'avons pas la charité, nous n'irons pas au ciel. Ce qui est vrai. Mais la première chose à comprendre de ce texte est que le paradis existe et que l'enfer existe. Et ceci est omis. Il n'y a rien dans l'évangile qui soit compris, qui soit bien compris, comme il doit être compris, si on supprime l'idée, le concept, l'enseignement qu'il y a vie éternelle. Rien. Les béatitudes tombent immédiatement. Cela n'a aucun sens. Le message de la divinité du Christ est exactement le même. Ces enseignements deviennent des commandements éthiques et dépassés. Tout doit être vu dans la perspective de la résurrection du Seigneur et de l'existence de la vie éternelle. Mais l'Église l'a parfaitement compris depuis 2000 ans, et les romanciers et écrivains qui se sont plongés dans la culture chrétienne l'ont toujours compris également. Il faut juste lire l'œuvre « Les piliers de la terre » de Ken Follett. Si nous ne croyons pas qu'il y a un paradis et un enfer, la charité devient des exhortations éthiques qui intéresseront quelques-uns et seront indifférentes à la majorité. Mais regardons cet évangile tel que Jésus l'enseigne. Il y a vie éternelle et il y a jugement et il y a récompense et il y a punition. Et maintenant, en gardant ceci à l'esprit, qui est le premier enseignement de cet évangile,
En gardant ceci à l'esprit, continuons à regarder les autres. Que la vie éternelle n'est pas la même pour tous. Et la vie éternelle est conditionnée. Elle sera d'une manière ou d'une autre, conditionnée par notre comportement. C'est faux. Et ce texte est très clair. Ce n'est pas vrai que tout le monde ira au ciel. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a personne en enfer. Et c'est faux que la foi sans les œuvres sauvera. Si la foi sans les œuvres est bonne pour le salut, pourquoi Jésus-Christ dit-il ces choses? Si la foi sans les œuvres t'assure le paradis, alors pourquoi le Seigneur dit-il que ceux qui n'ont pas fait ces bonnes œuvres iront en enfer? Tu n'iras au ciel que si au jugement, bien sûr avec la miséricorde divine, et si tu as mené une mauvaise vie, si tu te repens, mais tu n'auras au ciel que si au jugement il s'avère que tes bonnes actions sont plus nombreuses que tes mauvaises actions, et que tes mauvaises actions sont pardonnées par Dieu. Je ne dis pas qu'il faut faire le bien pour aller au ciel. Il faut faire le bien par gratitude envers Dieu, par amour pour le Seigneur qui le mérite. Mais comme la gratitude est un sentiment qui ne motive presque personne, et que seule une très petite minorité prend en compte pour décider de ses actions, le Seigneur, qui nous connaît très bien et qui sait à quel point les blessures du péché originel nous ont marqués, le Seigneur nous dit, si tu ne le fais pas par reconnaissance, par gratitude, vas-y, fais-le par intérêt, fais-le par peur, mais fais-le. Mais bien sûr, en supprimant la gratitude, l'intérêt et la peur, il ne reste plus rien, plus aucune motivation. Fais des choses, aide ceux qui souffrent, fais autant de bien que possible, fais-le par amour pour le Dieu d'amour qui a été miséricordieux envers toi. Fais-le par gratitude envers celui qui t'a donné la vie. Mais si la gratitude te laisse indifférent, alors fais-le, car un jour tu seras jugé. Regardons chaque jour autour de nous. Quel bien puis-je faire? Il sera peu ce bien, peut-être, à peine de nombreux cas, un petit geste, mais c'est ce que je dois faire et c'est ce dont je serai appelé à rendre compte. La mère Teresa de Calcutta, Sainte Thérèse de Calcutta disait, « Je sais que le bien que je peux faire est une goutte d'eau dans le désert, mais cette goutte est celle qui donne un sens à ma vie. Cette goutte avec laquelle je réponds, reconnaissant à l'amour de Dieu, et aussi celle qui un jour par la miséricorde divine m'ouvrira les portes du ciel. J'ai faim. Il me demande, vas-tu m'aider? Et si je dis non, et que je regarde ailleurs, un jour, celui qui aime cette personne me dira, j'avais faim et tu ne m'as pas nourri. Va-t'en, maudit de mon Père. Ainsi soit-il.